Toujours un plaisir de vous retrouver pour la présentation de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Des résidents de la capitale critiquent la lenteur de l'exécutif dans la mise en place du nouveau gouvernement alors que le Sénat attend le premier nommé dans moins de 48 heures. Ils qualifient de laxisme et de dilatoire le comportement du président de la République. 13 complices du fameux gangster Sonny Jean alias TG abattu à Delma sont mis sous les verrous, annonce le porte-parole adjoint de la police nationale. Gary Desrosiers indique également que 6 personnes sont arrêtées et écrouées pour faux usage de faux. Disparu, pas disparu, vide ou rempli d'armes, le chef du parquet de Port-au-Prince déclare avoir retracé les 16 containers de Port Lafiteau. Leur vérification est en cours, affirme Paul Hérence Villard. La semaine mondiale de la sécurité routière, c'est du 6 au 12 mai, elle sera commémorée autour du thème « Pourquoi l'État devrait faire de la sécurité routière une priorité ? Exprimez-vous ». En Haïti, l'organisation Stop Accident annonce des activités le 10 mai dans le cadre de cette commémoration. À l'étranger, le Fonds monétaire international et l'Union européenne, préoccupés par les retombées de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur la croissance économique mondiale. Toujours dans l'international, au moins 7 personnes, dont des élèves, ont été blessées lors d'une fusillade éclatée mardi dans une école du Colorado, dans le centre des États-Unis. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Des résidents de la capitale critiquent l'exécutif du fait d'avoir mis trop de temps pour mettre en place le nouveau gouvernement alors que le Sénat attend le premier nommé dans moins de 48 heures. Ces citoyens qui condamnent l'attitude du président de la République ont qualifié de dilatoire la lenteur constatée dans la normalisation de la situation générale du pays. L'exécutif temporise tandis que la crise socio-économique est on ne peut plus préoccupante. On martelé ses porte-au-princiens au micro de Mario Sylvain. Eric Garnoël. On peut dire ça avec franchise, qui ne sont pas qualifiés en peste pour le poste, mais les postes en fait que remplir. En Haïti, alors excuse-moi, on ne fait pas de la politique, on fait de la politique aérienne. Je ne sais rien de monsieur, mais je souhaiterais en fait qu'il prenne à cœur en fait le travail qu'il effectue pour qu'il ne se fasse pas ridiculiser. L'État qui fait ministre en fait tout problème ça, c'est parce que le président lui-même l'a invité l'opposition, n'est pas présent, automatiquement n'est pas présent. International là tout, il senti qu'il y a un problème par rapport à l'élection pour arriver, FMI qui est pour le bail, automatiquement par un gouvernement pas faire le crédit. Donc monsieur a fait dilatoire pour faire temps passer. Par ailleurs, ces citoyens doutent de la capacité de Jean-Michel Lapin à faire face à l'imbroglio dans lequel se trouve le pays. Selon eux, le Premier ministre nommé n'a pas fait œuvre qui vaille au ministère de la Culture et de la Communication. Écoutons. Son Premier ministre qui est capable de dire que qui était provisoire, qui était haï, nous croyons que c'est moi qu'il était supposé faire haï, bon moi en passé. Ça veut dire premièrement son Premier ministre qui n'est pas qualifié pour le descendre dans la chambre. Depuis en la gamme, je n'entends pas répondre parce qu'il n'a pas respecté les délais qui ont débattu comme mon Premier ministre haï. Donc nous ne pouvons pas le respecter encore. Même cabinet, monsieur, vous avez formé. Bon, ça veut dire qu'on est à entendre que ce n'est pas on est qui vient faire ni rien pour le pays, ni rien pour aucun monde, mais cap juste son bail pour tête et pour les gens qui mettent le lieu. Pour monsieur à venir comme Premier ministre, son acte audacieux, ni parlement ni monsieur, mais si monsieur est arrêté, un citoyen intact, un citoyen propre, il faut le dire démissionner, me remettre, parce que je ne suis pas
à niveau pour ça. Mais yo kaze pays ya, pas gagne encore c'est nous même peuple là pour lever camper pour que nous prenions des destin nous. La police nationale a mis la main au collet de 13 complices du fameux chef de gang de Savane-Pistache, Jean Sony alias Tigé, abattu à Delma, a annoncé le porte-parole adjoint de l'institution policière. Parmi les malfrats figure le dénommé T Junior, fait savoir Gary Desrosiers, précisant qu'ils ont été interceptés dans la commune de la Croix-des-Bouquets, au nord-est de Port-au-Prince. L'inspecteur Desrosiers continue de solliciter la collaboration de la population pour faciliter la mission de la PNH. Gary Desrosiers au micro de Nancy Constant, Eric Garnoël. Et il y a plusieurs monde qui ont arrêté. Il y a 4 autres qui sont arrêtés au niveau Savane-Pistache, côté que c'est Brie et soit qui étaient dans l'opération ça. Il y a tout matin en tout, direction départementale de Grandoslan, il y a 5 présumés bandits que les arrêtés et portés par des CPJ. Il y a 2 qui sont arrêtés au niveau Cornéon et c'est avec collaboration justement population Cornéon et autorité Saint-Domingue et appui et support commissariat Croix-des-Bouquets. Il y a tout une qui est arrêté dans Croix-des-Bouquets, c'est T Junior ainsi connu qui lui-même fait partie du réseau TG qui a dirigé. Il y a tout une qui est arrêté au niveau commissariat Gograve. En total, après justement le mot TGA, il y a 13 personnes qui sont arrêtés. Alors, dans la prochaine conférence, nous avons en mesure pour nous donner plus de détails concernant l'opération Sahara qui a continué dans le cadre pour que nous soyons capables de libérer la population de l'ensemble des gangs. Et nous avons demandé à la population en collaboration dans ce sens. Mais comme en collaboration, il est simple. Ou habiter dans une zone, il y a des visas qui ne sont pas habitués. Et il y a des activités qui sont faites là-dedans. On est informé de la police. Là, l'important pour nous-mêmes, au niveau de la police, nous avons d'abord vérifié, et puis pour faire contrôle d'identité, pour que nous arrivions justement à épingler les. Par ailleurs, Gary Desrosiers a aussi annoncé que le Bureau des affaires financières et économiques, une cellule de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, a procédé à l'arrestation de 6 membres d'un réseau de faussaires opérant dans la capitale. Ils se sont procurés d'un lot de matériel électroménager en faisant usage de faux en écriture, a dit le porte-parole adjoint. Écoutons-le. Il y a une opération que DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, a commencé depuis le 26 avril 2019 pour viser d'abord épingler et éclater un réseau de gangs qui spécialisé dans faux en écriture publique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Il y a 6 qui sont arrêtés par la DCPJ. Monsieur Sayo, ça a fait, il est allé dans des entreprises, et côté que d'abord il a pris pour format, et puis il a fait des chèques pour qu'ils viennent acheter. Mais tout, il a tout gagné de chèques l'État, non mais au côté que travail, surtout les gens qui pensionnaient dans l'État. Et il y a une justement que DCPJ a arrêté, qui c'est les mêmes qui comptent bail monsieur au chèque et puis ils ont monté sur ordinateur et population justement pour aller justement travail ça a été habitué faire sur ordinateur et puis ils ont changé montant chèque là et puis ils ont acheté et ça a besoin d'articles gagné plusieurs entreprises victimes de eux et donc Valérie Canez côté que monsieur Sayo yo acheté plusieurs articles là-dedans gagné plusieurs matériels que nous saisis et pendant l'opération CAO. D'abord, que nous récupérons, à savoir 3 ventilateurs, 31 ventilateurs, 3 TV et flat screen, 3 cabanes et 19 batteries inverteurs que nous récupérons qui y acheté dans Valérie Canez. Gain tout, nous saisissons 2 ordinateurs. Et côté que ordinateur, ça c'est ordinateur de travail, c'est là-dedans justement, vous faites tout ça, vous faites, pour capable de changer, ça vous changer. Mais c'est 2 jeunes garçons que nous saisissons et que nous arrêtons, pardon. Et c'est des nègres qui ont 44 ans, 30 ans et qui ont 50aine. Ça veut dire, réseau ça que nous éclatons et il y a l'autre monde justement que justement chercher dans le cadre de ça. Au moment opportun, nous sommes en mesure pour que nous soyons capables de plus d'informations concernant
réseau ça. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Paul Hérens-Villard, s'est rétracté à propos des 16 containers déclarés disparus en avril dernier à Port de Lafiteau. Il a indiqué que la vérification des 16 containers est en cours alors qu'il était question d'armes transportées dans ces récipients. Lors d'une conférence de presse mardi, Paul Hérens-Villard a fait savoir que les autorités douanières, policières et judiciaires vont multiplier leurs actions dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Paul Hérens-Villard au micro de Nancy Constant et Rigard Noël. Task force qui va le former au niveau de la douane, composé de parquets, juges de paix, policiers, des CPJ qui vont accompagner nous tous, des agents douaniers pour nous contrôler douane de manière systématique et chaque semaine, chaque 2 semaines, a un rapport de task force sur le fonctionnement douane parce que j'ai l'impression il y a une urgence dans la République, nous obligés de directeur en support. Pendant la régler à faire technique dans la douane, mais nous-mêmes, tout, nous avons cherché infraction. Autre actualité, la semaine mondiale de la sécurité routière, c'est du 6 au 12 mai. Elle sera commémorée autour du thème « Pourquoi l'État devrait faire de la sécurité routière une priorité ?» Exprimez-vous. En Haïti, l'organisation Stop Accident annonce des activités le 10 mai dans le cadre de cette commémoration. L'organisation a lancé une mobilisation sur la toile en vue d'amener tous les acteurs à assumer leurs responsabilités dans le cadre de la lutte pour limiter les cas d'accidents sur les routes haïtiennes. Les jeunes sont particulièrement victimes de ces drames, déplore cette structure. Sachez que de nouveaux drames ont eu lieu lundi sur les routes haïtiennes, particulièrement à Port-Salut, dans le département du Sud, où 4 personnes sont décédées, tandis qu'une dizaine d'autres blessés dans 2 cas d'accident. Ils sont survenus précisément à Morne-la-Source, selon l'organisation Stop Accident, citée par certains médias. Dans l'après-midi du 6 mai, un camion dont le frein a lâché, a chaviré. Il était bourré de passagers et des tonnes de marchandises, fait savoir Stop Accident, indiquant que l'autre cas s'était produit tôt dans la matinée de lundi. Le temps d'observer notre deuxième pause. On vous revient, restez branchés. Encore merci d'être avec nous. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Plusieurs responsables politiques, dont la directrice du Fonds monétaire international, s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale relancée entre Washington et Pékin sur la croissance économique mondiale. Pour Christine Lagarde, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont la menace sur l'économie mondiale. C'est ce qu'elle a déclaré mardi après son intervention au Forum de Paris consacré à l'endettement des pays en développement. Au niveau européen, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a également fait part de ses inquiétudes après avoir été interrogé sur ce sujet par une journaliste de Wall Street Journal. Malgré l'annonce dimanche de Donald Trump de révéler les droits de douane sur les produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'exportation annuelle à compter du 10 mai, la Chine a confirmé mardi que son négociateur se rendra bien comme prévu à Washington cette semaine. Cette annonce a aussitôt soulagé les places boursières chinoises pénalisées au lendemain des déclarations du président américain. Toujours dans l'international, au moins 7 personnes, dont plusieurs élèves, ont été blessées mardi dans une fusillade dans une école de la banlieue de Denver, dans l'État américain du Colorado, a annoncé la police qui a arrêté 2 suspects. La situation est toujours évolutive, a écrit le shérif du comté de Douglas sur Twitter, en précisant que ses agents cherchaient à identifier le ou les tireurs présumés. Les policiers ratissaient l'établissement pour établir si un tireur était toujours en liberté, a précisé une de ses adjointes, Holly Nicholson-Claude, devant des chaînes de télévision locales. L'école, qui accueille 1800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée et d'importantes forces de police déployées autour du site. Des mesures de sécurité ont été mises en place dans plusieurs écoles de la zone. Le Colorado a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire, la tuerie au lycée Columbine, également situé dans la banlieue de Denver. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.